poser une question à propos de l'hypnose rapide. Oui. Moi, ce que j'enseigne, ce que je vis avec les patients, c'est qu'effectivement, quand on est dans un centre hospitalier, qu'on soit aux urgences, que ce soit au bloc opératoire, quand on est dans un cabinet médical ou un cabinet dentaire, de toute façon, les gens sont déjà dans un espace hypnotique. Et c'est connu. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans une position d'attente, attente du diagnostic, attente du traitement, attente du geste thérapeutique, etc. Ils sont dans une position d'attente. Et cette position d'attente alimente soit un fonctionnement d'hypervigilance, soit carrément, ils sont déjà dans une forme de rêverie, d'état hypnotique, où dans cette rêverie, il peut y avoir des éléments morbides, donc on est plutôt dans quelque chose de cauchemardesque, je vais avoir mal, j'ai peur, voilà, donc ça c'est important. C'est important de dire que les patients, ils sont dans ce registre ou d'hypervigilance ou déjà de dissociation, mais pas forcément une bonne dissociation, plus qu'ils sont dans des images de peur et de sensations de peur ou des sensations de peur, détresse, etc. Alors le rôle du médecin, le rôle de l'infirmière, de la sage-femme, c'est véritablement de légitimer, comme le dit Erickson, comme on peut le dire nous aussi dans nos formations, de légitimer le vécu du patient. Et ce vécu du patient, en le légitimant, on peut le dégager de ses appréhensions, on peut le dégager de son hypervigilance. Mais c'est parce qu'on a légitimé. Une fois qu'on a légitimé, c'est vrai que si on regarde le patient, on dit, vous savez, je serai à votre place, je pense que je ressentirai la même chose que vous, les mêmes peurs, etc. Simplement, je suis soigné. Et là, le soignant va dire un petit peu, lui, ses propres croyances. Ses propres croyances, c'est effectivement que le soin se passe bien, que le patient soit confortable dans un soin halogène, par exemple, que la convalescence puisse se faire, que le patient puisse retrouver des éléments, des expériences de vie confortables, agréables, etc. Et ça, c'est important. Donc, légitimer le patient, donner ses croyances et immédiatement créer cette transition. Mais comment vous pourriez vous aider, par exemple, ou comment je pourrais vous aider, ou comment font les autres patients, c'est-à-dire ces phrases de transition qui vont permettre aux patients, parce qu'on va lui faire une autre proposition, soit d'aller dans une rêverie, laissez votre corps, on s'en occupe, et vous pouvez aller plutôt dans des souvenirs loin d'ici, beaucoup plus confortables, vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille, en attendant la fin du soin, ou soit parce qu'on a des patients qui généralement nous disent je fixe un point et je ne pense à rien. Donc on va leur proposer d'être au milieu d'un nulle part confortable, ou éventuellement, même si on sait que ce n'est pas un sommeil, proposer les prémices d'un endormissement chez le patient. Et parce qu'effectivement, on a légitimé, on a eu cette phrase de transition, les patients sont embarqués vers des plages hypnotiques beaucoup plus confortables pour eux. Donc ça se passe, mais vraiment en 1 à 2 minutes, aussi rapide que le débit de mes paroles maintenant. Et c'est ça qui est important. Et quand j'entends même mes collègues dire « il faut qu'on apprenne l'hypnose flash, il faut qu'on apprenne vraiment… » Non, il n'y en a pas besoin. L'hypnose flash peut, même si ça paraît surprenant et intéressant, peut plutôt déstabiliser le patient et montrer que le patient il est incapable de faire quelque chose. Il a besoin du thérapeute qui utilise une astuce pour le mettre dans un espace hypnotique. Il n'y a pas de raison de faire comme ça. Mais par contre, la façon dont c'est enseigné, qui est une efficacité, mais vraiment nos collègues urgentistes qui les utilisent le disent, et dans le respect du patient, et de montrer au patient qu'effectivement, il peut aller d'une morbidité psychologique à quelque chose de beaucoup plus C'est ça, l'hypnose rapide dans un bloc, à l'hôpital, dans l'urgence. Donc en fait, l'hypnose rapide, c'est facile et fluide, après avoir légitimé et être dans l'humain quelque part. Ben oui, voilà. Et après, c'est très très facile de faire rêver les gens alors que le contexte médical
Et pourtant, c'est simple et facile. Voilà.